Des briques, quelques pneus, un pylône, tout est bon pour ralentir la progression de l'armée dans les rues de Khartoum. Désormais seuls à la tête du pays, les militaires tentent de reprendre les rues de la capitale. Lundi, les soldats n'ont pas hésité à tirer sur les civils qui protestaient contre le coup d'État. Selon le syndicat des médecins, il y a des morts et des blessés. Cet homme a été heurté par un véhicule de l'armée. Il a le bras cassé, un poumon endommagé et le bassin fracturé. Ils ont lancé des grenades assourdissantes et puis ils nous ont tiré dessus à balles réelles. J'ai vu 2 personnes mourir sous mes yeux. Et puis ils sont revenus et ils ont tué une 3e personne. Pas question pour autant de reculer face à la répression. Juste après l'arrestation lundi matin du Premier ministre Abdallah Hamdok, son bureau avait appelé les Soudanais à résister par tous les moyens pacifiques possibles. La situation actuelle du Soudan est terrible, mais nous n'accepterons aucun coup d'État militaire dans ce pays. 30 ans d'humiliation d'El-Béchir, cela suffit. Nous voulons un gouvernement civil élu. Le général Al-Bourhan, qui a dissous le gouvernement de transition, a parlé dans l'après-midi. À ceux qui l'accusent d'avoir trahi la révolution de 2019, il répond avoir au contraire sauvé la transition et accuse les civils arrêtés d'avoir attaqué l'armée. Le Premier ministre rentrera chez lui lorsque la crise sera terminée et que toutes les menaces auront disparu. Mais pour l'instant, il reste chez moi. Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence. Le secrétaire général demande la libération immédiate du Premier ministre.